Donc, ce soir, comme je vous l'ai dit, hein, on va parler vraiment de la dimension du feng shui pour le couple, pour créer de l'harmonie dans vos relations, mais aussi, ça va rayonner plus largement, hein. C'est comprendre que lorsque l'énergie de l'environnement est positive et favorable, eh ben, elle vous remplit, elle vous nourrit, et du coup, ensuite, elle peut rayonner autour de vous. Donc, ça sera aussi bénéfique si vous allez l'apprendre aussi pour votre vitalité, votre énergie, votre santé globalement, mais aussi pour vos relations avec votre famille, s'il y a des enfants à la maison, si vous, voilà, si vous partagez votre maison avec d'autres personnes, ce sera bénéfique pour tous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, en fait, hein, le feng shui, donc en Chine, il a été inventé en Chine il y a très 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 longtemps. On peut dire, il remonte même à l'histoire de la civilisation chinoise. Donc, il y a plus de 2000, 3000 ans, voire plus, en fait, hein. Mais à l'origine, le feng shui est utilisé pour deux, en fait, applications principales. La première, c'était quoi? C'était créer de la prospérité, de l'abondance. Le feng shui, hein, il est connu d'ailleurs souvent comme ça encore actuellement, comme un moyen, comme un levier pour multiplier en fait, hein, pour créer de la prospérité, hein, et de l'abondance, pour créer de la richesse. Ok? Parce que à la base, hein, l'empereur qui faisait appel à cet outil avait besoin que son pays soit prospère, que le peuple puisse prospérer, commercer, manger, survivre en fait, hein. Donc la prospérité est très importante, hein, dans la culture chinoise. Et en fait, pour tout le monde, on a tous besoin d'argent pour vivre, pour survivre, pour aussi voilà, se faire plaisir, pouvoir apprendre, pour pouvoir faire des choses positives. On a aussi besoin de ça. Donc le feng shui, d'abord, il avait une fonction de prospérité. Mais la deuxième fonction, hein, ancestrale en Chine, le feng shui était utilisé pour aider, hein, les personnes, les gens, à avoir une descendance, à pouvoir engendrer et pouvoir avoir des enfants simplement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prospère, qu'est-ce qu'on veut? Et on veut pouvoir avoir une famille pour partager avec eux. Et on veut pouvoir avoir cette continuité, cette lignée, cette transmission, hein, et pouvoir faire que le pays, que la population, voilà, puisse se renouveler, se développer, etc., etc. Donc la deuxième fonction, hein, c'est l'aspect vraiment de pouvoir créer une famille et de pouvoir avoir des enfants. D'accord? Donc depuis longtemps, à l'époque, c'était pas, forcément, c'était différent les relations. C'était pas aussi libre, aussi fluide que maintenant. C'était beaucoup plus classique, conventionnel. Mais depuis longtemps, ils ont réfléchi, hein, comment faire en sorte que l'environnement permette aux gens, en fait, hein, de créer un foyer, de vivre en harmonie et de pouvoir avoir une descendance s'ils le souhaitent. Et naturellement, vous allez comprendre que l'amour, le fait d'être bien avec un partenaire, on verra, ça peut être avec un mari, avec sa femme, un petit ami, avec une... peu importe le type de relation. On verra aussi qu'on peut aussi aborder les relations de même sexe. Tout est, en fait, le feng shui, il n'a pas de barrière, il n'a pas de limite, évidemment. Donc je vais tout vous apprendre, hein, ce soir et par la suite. Mais naturellement, si on veut voir une famille, des enfants, une descendance, le point de départ, c'est quoi? C'est d'avoir bonne énergie personnelle. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir vraiment une famille harmonieuse, attirer un bon conjoint, vivre dans l'amour et vivre, voilà, avoir des enfants, etc., si on est mal dans sa vie, mal dans sa peau, mal dans son énergie? C'est très compliqué. Donc le point de départ, c'est le feng shui, faire que votre lieu de vie ait une énergie positive au maximum, que cette énergie, bah, du coup, se déverse, si on peut dire, quelque part en vous, que vous imprégnez de cette énergie positive pour ensuite, hein, nourrir votre vie, nourrir vos relations et créer plein de choses positives, aussi bien sur le plan, on l'a dit, de la famille, mais aussi des finances, de la prospérité, de tous vos projets, en fait, hein, qui sont importants pour vous. Donc, on verra, on va aborder tout ça un peu conjointement, mais on va vraiment mettre l'accent ce soir, hein, sur l'aspect des relations personnelles et de l'aspect sentimental du couple et l'aspect amoureux, je répète, hein, quelle que soit votre situation personnelle. Mais avant toute chose, je vais juste vous dire une petite anecdote, hein, comment moi je suis venu, hein, à étudier et à me plonger, hein, vraiment corps et âme, hein, dans l'étude du feng shui traditionnel, maintenant depuis plus de 15 ans, 20 ans en fait quasiment, hein, que j'étudie, que je pratique maintenant de façon professionnelle depuis maintenant plus de 15 ans. Donc l'histoire est la suivante. En fait, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que ma pratique d'origine, la base de mon chemin, c'est l'étude de la médecine chinoise. Donc là, c'était en 2007. Donc les images, vous avez sous les yeux. C'est mon premier séjour en Chine, lorsque j'ai quitté mon métier d'enseignant. Donc à la base, j'étais prof des écoles, j'étais donc instituteur, on va dire. Et j'ai fait une pause dans ma carrière, parce que j'étais pas bien du tout dans ma vie, j'étais vraiment assez mal, pas mal de problèmes, pas heureux, beaucoup de soucis, beaucoup de tensions, très mal dans mon corps, dans ma peau. Vraiment, il fallait que fallait que je fasse autre chose, il fallait que je fasse un break vraiment pour m'en sortir. Et du coup, j'ai voulu écouter mon cœur.
et aller étudier ce qui me passionnait depuis plusieurs années. Donc je suis parti en Chine pour étudier fait, de la médecine chinoise auprès d'un médecin chinois dans le nord de la Chine, à Jinan, dans le Shandong. Et j'ai rencontré un super monsieur, un grand maître de Tuina, qui s'appelle Dr. Wei, avec qui j'ai passé plusieurs mois. J'ai étudié donc le Tuina, j'ai trouvé ça juste fantastique, merveilleux. Donc c'est le massage de la médecine chinoise. Et là, vraiment, j'avais découvert quelque chose qui me parlait profondément. Et à la fin de mon séjour, donc je suis rentré en France pour, voilà, pour poursuivre mon chemin et continuer à apprendre la médecine chinoise en Europe. Mais lors de mon retour, en fait, j'ai fait une escale par Hong Kong. Donc c'était un vol en fait avec une escale, hein. J'ai fait Jinan, Hong Kong et Hong Kong, Lyon à l'époque, ou Paris, je sais plus en fait. Mais en tout cas, je suis passé par Hong Kong. Et à Hong Kong, c'était un peu symbolique parce que depuis longtemps, je m'intéressais au Feng Shui. Je lisais des bouquins, je n'ai pas vraiment étudié encore en détail, mais ça me passionnait depuis longtemps. Et je savais que Hong Kong, c'était vraiment un peu la source du Feng Shui. Parce que c'est là-bas que beaucoup de maîtres en fait vivaient, qu'il y avait des très très grands praticiens et que Hong Kong, en termes de Feng Shui, en termes d'environnement, était aussi très très puissant, très précis. Et je savais que tous les hôtels que je voyais, les banques, les centres de décision étaient tous construits justement avec la science du Feng Shui. Et c'est ce qui expliquait aussi en partie la prospérité et la puissance de Hong Kong sur le plan économique, sur le plan financier, etc., etc. Et donc là-bas, j'étais vraiment attentif et j'étais vraiment dans l'énergie du Feng Shui. Je me dis, ah, c'est génial, c'est un truc qui me plaît, que je veux vraiment aller plus loin. Et un jour, sur un marché à Hong Kong, j'ai trouvé une petite boussole toute simple en fait, avec l'aiguille magnétique. Et autour, il y avait en fait simplement il y avait les directions et il y avait aussi les 12 animaux du zodiaque chinois, qui correspondent aux 12 branches, pour ceux qui connaissent. Et j'ai acheté cette boussole. Et c'était vraiment un peu spécial parce que je me suis dit, dans ma tête, quand j'ai acheté cette boussole, je me suis dit, ça c'est un acte symbolique. Et je me suis dit dans ma tête, dans plus tard, je sais pas quand précisément, mais plus tard, je veux et je vais être un expert du feng shui traditionnel. Je vais l'apprendre et je veux maîtriser cet art. Et je veux pouvoir m'en servir pour aider les autres, pour pouvoir vraiment peut-être l'intégrer à ma pratique en énergétique, etc. Mais je veux et je vais l'apprendre. Je me suis fait quelque part cette promesse. Et en fait, donc, je suis rentré en France. Et là, donc, j'ai continué à étudier donc, le Qigong Tunan, donc avec d'autres maîtres, maître Bai, etc., pour ceux qui connaissent. Et je me suis aussi intéressé au Feng Shui. J'ai commencé vraiment à étudier profondément en France avec des différents experts. À Paris, Institut Marip, avec Nathalie Mourier, Eric Spiro, ceux qui connaissent, donc des grands experts en France. Et après, plus tard, avec d'autres experts en Asie, en Malaisie, à Singapour, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, est-ce que j'ai pas compris, que j'ai pas peut-être su voir venir d'abord? C'est que j'ai pas juste appris et pouvoir le pratiquer en tant qu'expert. C'est que d'abord, la vie m'a mis face à une épreuve, une sorte de test, de challenge majeur, où j'ai dû faire face à une grande épreuve personnelle, où j'ai eu des gros soucis de santé, en fait, à mon retour en France. Donc à ce moment-là, je pensais avoir trouvé ma voie, que tout allait se passer facilement maintenant, et c'est là que les choses se sont effondrées pour moi. Donc j'ai eu des gros soucis, sans explication. Je me suis retrouvé seul, en fait, face à un gouffre où tout s'est effondré finalement, à un moment où je pensais aller mieux, et tout s'est effondré, et là j'ai dû trouver mes réponses, trouver des explications, trouver des solutions pour m'en sortir. Et ça m'a obligé en fait, non seulement à étudier ces méthodes, donc le Qigong Tunan, la médecine chinoise, le Qigong, etc., le Feng Shui, bien sûr, comme je l'ai expliqué, et surtout de le mettre en œuvre d'abord pour moi-même. Et ces outils, cette combinaison de méthodes, donc le Bazhe aussi, l'astrologie chinoise, différentes choses que j'ai pu apprendre et pratiquer conjointement, petit à petit, m'ont permis en fait de m'en sortir, de sortir la tête de l'eau et de retrouver l'équilibre ensuite, progressivement. Et ça m'a surtout permis de comprendre vraiment la puissance de ces méthodes et de les comprendre dans ma chair, pas juste en théorie, pas juste sur les principes, mais vraiment dans mon corps, dans mon cœur, dans ma chair, pour ensuite pouvoir les transmettre aux autres. Et au final, bien sûr, c'était un cheminement intérieur, et l'impact a été sur ma vitalité, sur mon corps, mon énergie, mais aussi dans mon travail par la suite, et également dans mes relations personnelles. Parce que ma vie amoureuse, avant, c'était un vrai chaos, un vrai bazar. Et lorsque j'ai fait tout ce cheminement intérieur, tout ce travail, tout a changé. Et j'ai commencé à pouvoir attirer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus beau, grâce, je le sais, en grande partie aussi au Feng Shui qui m'a aidé sur ce plan-là. Donc je vais vous partager cette expérience. Et on va commencer ce soir très concrètement avec des choses vraiment applicables. Vous allez pouvoir vraiment comprendre et appliquer dès ce soir. Et éventuellement, après, il y aura un moyen d'aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai concocté un truc pour vous vraiment de très, 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 très spécial ce soir.
Donc, je vous en parlerai plus tard, hein. Mais d'abord, on va vraiment déjà apprendre une chose très spécifique. Vous allez pouvoir mettre en œuvre hein, dès maintenant. Regardez. Donc, le point de départ, c'est comprendre que le Feng Shui, c'est pas de la déco. Le Feng Shui, c'est pas des chinoiseries, du bien-être, de la zénitude. C'est comprendre que votre environnement, quelque part, il est vivant. Faut voir ça comme ça, en fait, hein. Comprendre que votre maison, votre appartement, c'est une force. C'est une force, c'est une influence puissante, majeure, qui vous pousse dans une direction. Et que le lieu où vous vous trouvez, vraiment, hein, il a un scénario inscrit en lui et il vous amène sur ce scénario. Et si vous n'êtes pas conscient de ce que raconte le lieu, de son potentiel, eh ben, vous allez là-bas, vous allez suivre ce scénario pardon, d'une façon inconsciente. Vous allez en fait subir l'énergie du lieu. Et si le lieu est très bon, tant mieux. Il va vous porter quelque part vers des endroits qui sont globalement positifs. Mais à l'inverse, hein, si le lieu est moins favorable, eh ben, d'une façon insidieuse, hein, il va vous impacter, vous freiner, vous créer des obstacles hein, et voire peut-être des problèmes hein, à long terme. Ça, c'est une évidence. Et on va voir ce soir déjà comment identifier très clairement des choses qui peuvent être négatives, dont vous n'avez pas conscience, et peut-être même que vous trouvez, peut-être même que vous aimez dans votre maison, mais qu'il va falloir vraiment apprendre à identifier et à corriger. Donc on va commencer par une histoire très concrète. Donc là, c'est vraiment une étude que j'ai fait hein, très récemment, donc cette année, il y a quelques mois. C'est l'histoire, en fait, c'est une personne que je connais très bien, en fait, hein, qui est en couple, qui est mariée depuis maintenant plus de 10 ans, voire même 10 12 ans. Et c'est un couple qui marchait très très bien. C'est-à-dire vraiment, hein, quand on les voyait, c'était le couple, et qu'on les connaît vraiment pure harmonie. Et ils avaient un équilibre, voilà. Bon, c'était forcément des hauts et des bas, mais globalement, c'était un couple qui était très harmonieux pendant des années. Et un jour, en fait, ils ont, pour plusieurs raisons, ils ont changé de chambre dans leur maison. Ils ont déménagé de chambre dans la maison. Et puis, ce qui s'est passé, ben, au début, ils n'ont pas fait le lien, mais cette personne-là, ce garçon, donc qui ensuite a fait appel à moi, et ben, constaté au fur et à mesure que la relation commençait à se dégrader. Que non seulement il y avait plus de tensions, il y avait plus de conflits, plus de disputes, mais en fait même que la relation avait vraiment changé d'équilibre. Et dans un couple qui était harmonieux, où lui avait quand même une forme aussi, comment dire, de leadership dans le couple, les choses s'étaient inversées. C'était son épouse maintenant qui était devenue un peu, on peut dire, presque dominante dans le couple, et qui passait son temps quelque part à lui rentrer dedans, à créer des conflits. Et lui avait du mal vraiment à s'affirmer, il avait du mal vraiment à trouver un moyen de retrouver sa place, sa position. En tout cas, hein, il y a une forme d'équilibre rompu où lui, il subissait les événements et il subissait l'énergie, en fait, hein, un petit peu, on peut dire, agressive de son épouse. Et il avait beau réfléchir eh ben, à comment changer un petit peu la relation, faire des efforts, bien sûr, essayer de trouver des explications, de parler, discuter avec elle, etc. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait aucun moyen, en fait, hein, pour lui, hein, euh, de, de rompre, en fait, hein, ce nouvel équilibre déséquilibré. Et du moins, il s'est dit, il a tout essayé, vraiment, hein, sur le plan psychologique, sur le plan vraiment des sentiments, vraiment à changer un petit peu les habitudes. Rien ne marchait. Et il s'est dit, il y a un truc bizarre que je comprends pas. Et il s'est dit, je vais demander à Alexandre s'il peut m'aider. Parce qu'il a fait le lien aussi avec le changement de chambre. Il dit, peut-être, est-ce que le lieu, peut-être, hein, joue pas un petit peu contre notre relation? Et il a fait appel à moi. Je suis allé voir la maison. Je suis allé voir la chambre. Et j'ai fait un changement dans la chambre. Un changement qui a coûté 0 centime, qui a demandé un temps d'action, on va dire, allez, 5 minutes, 10 minutes à tout casser. Pas de travaux, pas d'achat de matériel, rien du tout. Juste un changement d'organisation, on va dire, hein, dans la pièce pour complètement réagencer hein, l'énergie du lieu et réagencer hein, l'énergie du couple. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée, et quand je dis dans la foulée, c'est vraiment hein, dès le jour même, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et dans cette situation, bah d'abord pour lui c'est formidable, et j'en suis ravi évidemment, c'est le but, c'est créer de l'harmonie, de l'amour,
je vous ai expliqué, de la prospérité et plein de bonnes choses. Donc c'est formidable. Mais même moi qui pratique le feng shui depuis, je vous l'ai dit, depuis 15 ans, 20 ans, quand je vis ça au quotidien, parce que je fais des études tout le temps et c'est mon quotidien, à chaque fois je suis émerveillé. À chaque fois je suis estomaqué en fait, hein, par la puissance, hein, de cet outil qu'on peut pas expliquer. Direct, hein, je vous le dis, hein, s'il y en a qui disent oui, est-ce que le feng shui c'est une science? Est-ce que c'est validé, validable? La réponse, euh, non. Du point de vue scientifique, on peut pas valider le feng shui. Par contre, au niveau de l'expérience, ma réponse est oui, 1000 fois, 10 000 fois. Maintenant, c'est à vous, hein, de faire votre expérience et de voir, si c'est validé ou pas, hein, dans votre vie. Et en tout cas, ça vaut le coup, hein, j'imagine, de faire l'essai parce que il a pu aider tellement de gens depuis tellement longtemps que c'est un outil qui est. En tout cas, le temps l'a validé, c'est une certitude. Est-ce que vous voulez que je vous explique, hein, ce que j'ai fait dans cette chambre? Allez, regardez. D'abord, pour comprendre cette méthode de Feng Shui, il faut reprendre un principe de base. Le principe, peut-être certains le connaissent déjà parce qu'il est déjà assez connu dans le monde, des arts énergétiques. C'est une théorie qu'on appelle, hein, les quatre animaux, hein, symboliques du Feng Shui. Les quatre animaux sacrés du Feng Shui. Qu'est-ce qui connaît, hein, cette théorie, ce principe? Donc ces quatre animaux, mais qui ne sont pas des animaux, on va dire, biologiques, physiques, mais qui sont des types d'énergie, qui vont être en lien en fait, hein, avec ce qu'on peut observer, hein, dans le paysage. Ce que vous allez pouvoir observer autour de vous, vous allez voir, hein, dans la nature, mais aussi dans votre maison. Qui connaît, hein, les quatre animaux du Feng Shui? Oui, 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 je vois. Audrey, oui. Inès, oui. Bernadette, oui. Bon, ceux qui ont déjà étudié avec moi, ils ont déjà entendu, seulement cette théorie, mais vous allez voir une application très très concrète. Donc les quatre animaux, c'est les suivants. D'abord, il y a la tortue, puis il y a le dragon vert. Le troisième, c'est le tigre blanc. Et le dernier, c'est quoi? Le phénix, ou le phénix rouge. Donc on a la tortue, le dragon, le phénix et le tigre. Mais en fait, c'est quoi? Je vous dis, hein, c'est pas des animaux réels, c'est pas des Pokémon, ok? C'est pas des trucs des super-héros, des trucs. Non, c'est pas ça du tout. C'est comprendre que tout est connecté dans l'environnement. Et tout est connecté à travers quoi? Le principe qu'on appelle les cinq éléments. Et les cinq éléments, en fait, hein, ils correspondent à quoi? La tortue noire, c'est l'élément de l'eau. Et l'élément de l'eau, ça correspond au nord, la direction nord dans l'espace. Ok? Le dragon vert, ici, vous avez mis un de ce côté. C'est quoi? C'est l'élément du bois. Vert, hein, c'est l'élément du bois. Ok? Donc ça correspond aussi à l'est dans le paysage. Le tigre blanc, c'est l'élément du métal. La couleur blanche dans les cinq éléments, c'est l'élément du métal. Et ça correspond à l'ouest dans le paysage. Et finalement, le phénix rouge, la couleur rouge, c'est quel élément? Dites-moi. C'est le feu, bien sûr, hein. Oui, le feu. Exact. Corinne, le feu, le feu, le feu. Donc, le phénix rouge, ça se correspond à la direction au sud dans l'environnement, dans le paysage. Mais ça veut dire que le paysage, il n'est pas neutre. C'est, il est connecté à des types d'énergie. Donc, ça veut dire qu'on souhaite retrouver ces types d'énergie pour que l'environnement soit harmonieux. Pour qu'il y ait en fait, hein, que c'est comme un mandala en fait, si vous voulez. C'est un mandala. Et dans le mandala, on a toujours une tortue au nord, un dragon à l'est, un tigre à l'ouest et un phénix au sud. Mais concrètement, c'est quoi? Dans le feng shui, les quatre animaux, ça correspond aux formes du paysage. Vous apprendrez plus tard que le feng shui il commence d'abord dans votre environnement. Il commence pas tout de suite normalement dans la maison où on place, le bureau, le lit, les directions, des portes, etc. Le feng shui, hein, il prend d'abord sa source dans l'environnement extérieur. Parce que l'énergie, elle vient de la nature. L'énergie, elle vient pas tellement de la décoration ou quoi, hein. L'énergie, elle vient de la nature. Elle vient d'abord des planètes, des étoiles, et ensuite, hein, des formes du paysage. Et en fait, la tortue noire, c'est quoi? Normalement, la tortue noire, c'est derrière la maison. C'est le nord, et le nord, souvent, il est derrière la maison.
Mais nord ou pas, à la limite, après, on va oublier les directions cardinales. On va juste savoir que la tortue noire, c'est une montagne, théoriquement, ou quelque chose qui est volumineux, qui est situé derrière votre maison ou votre immeuble, peu importe. Et en fait, c'est quoi? C'est comme un dossier, comme une assise qui protège vos arrières. D'accord? Donc, si vous avez derrière la maison une montagne, une colline, ou même une autre maison, ou un autre immeuble, ou une pente en fait même, qui monte derrière, vous avez la tortue noire. Vous avez l'élément de l'eau, hein, et la protection qui est présente sur votre lieu de vie. Ensuite, lorsqu'on est face à la maison, lorsqu'on est face à la maison, à droite, donc ma caméra est inversée, à droite ici, vous avez normalement, idéalement, un autre relief. Une montagne sur le côté, comme un, on va mettre ça, on repose en accoudoir en fait. Du côté gauche, lorsqu'on est, pardon, du côté gauche, si on est adossé à la tortue, ou à droite en fait, hein, si on est face à la maison. Donc l'image résume. Tortue noire, et ici, le dragon vert. Ça, c'est le dragon vert. Ensuite, on voudrait aussi avoir une autre montagne, ou une autre colline, ou une autre maison, peu importe, ça peut être n'importe quel type de forme qui évoque quelque chose de plein, de solide, à gauche lorsqu'on est face à la maison. Donc ici à l'ouest symboliquement. Et là, ce qu'on appelle le tigre blanc. Du coup, la maison, elle est protégée derrière par un dossier, et elle est aussi enveloppée, le site est enveloppé de chaque côté, ce qui fait que l'énergie, en fait, hein, ici, elle est contenue. Le chi, vraiment ici, l'énergie, elle est vraiment contenue par les fonds du paysage. Mais idéalement, on veut aussi un espace ouvert devant, un espace dégagé, pour que l'énergie puisse vraiment aussi se stocker devant la façade. Mais on aime aussi avoir une montagne à l'horizon, un peu loin devant, un peu moins haute, mais juste pour arrêter l'énergie, pour pas qu'elle s'échappe en fait, pas qu'elle parte au loin. Parce que la source hein, de votre prospérité, de votre, de la, on parle de chance en feng shui, hein, ce que vous allez pouvoir attirer de positif, hein, c'est grâce à la quantité et la qualité de l'énergie que vous allez pouvoir accueillir sur votre lieu de vie. D'accord? Donc on répète, tortue noire, dragon vert, tigre blanc et phénix rouge. C'est ça en fait les animaux. C'est pas des animaux réels, hein. C'est des formes qu'on doit voir idéalement dans le paysage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils sont liés aux cinq éléments, le dragon vert, il est yang, et le tigre, il est yin. Ok? Parce qu'à gauche, c'est l'est, l'énergie elle monte, c'est le yang, et à droite, l'autre côté, pardon, à droite, le tigre, il est yin. L'énergie, elle descend à l'ouest, soit il se couche à l'ouest. Et la descente, c'est l'élément du yin. Donc l'énergie qui est yin. Ce qui veut dire que symboliquement, le dragon vert, c'est l'énergie yang. Et le tigre blanc, un peu plus bas, vous avez vu, hein, il est un peu plus bas normalement, l'énergie yin. Donc l'harmonie yin-yang du feng shui, le potentiel d'équilibre yin-yang de la maison est d'abord défini par quoi? Par la présence d'un dragon vert et d'un tigre blanc. Et le yin-yang, c'est quoi à la maison? Dans la maison, c'est quoi le yin et le... Comment le yin et le yang s'incarne dans une maison, dans une famille, d'après vous? Dans votre foyer, dans votre maison, qui est vraiment l'archétype, l'incarnation du yin et du yang dans votre maison? L'homme et la femme, exactement. Je lis les commentaires. Virginie, la femme yin et l'homme yang. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Exactement. En tout cas, les deux partenaires. Exactement. Donc, et le père et la mère par extension, effectivement. Donc pour savoir en fait
le potentiel relationnel d'un foyer, d'une maison, on peut observer la présence ou l'absence et la qualité de la relation du dragon vert et du tigre blanc. Donc d'abord, on a quelque part, même pas besoin de rentrer dans la maison, et déjà on a une idée hein, de la relation qui se vit dans cette maison, juste en observant les formes extérieures. Et c'est valable en fait à toutes les échelles, quelque part. Une ville également, dans le paysage, est-ce qu'elle a bien une forme d'assise, une tortue noire, un dragon vert, un tigre blanc et un phénix rouge, mais également et surtout une pièce. Ce même principe, cette même théorie, on peut aussi l'appliquer à une pièce. Et à quelle pièce en particulier c'est tellement important, d'après vous? Dans quelle pièce on va observer la présence du dragon vert, du tigre blanc? La chambre, la chambre, la chambre, la chambre, je vois les commentaires. Cathy, la chambre. La chambre. Exactement. Parce que la chambre, quelque part, c'est la tanière du dragon et du tigre. Ou du tigre et du phénix, ça dépend comment on les appelle. Mais ici, en Feng Shui, c'est le dragon et le tigre. C'est les deux énergies fondamentales, yin et yang, de l'homme et de la femme. Donc ça, voilà pour la théorie. Maintenant, regardez la pratique. Donc là, c'est la chambre du couple que je vous ai expliqué juste auparavant. Donc quand je suis rentré dans la chambre, voilà comment je l'ai trouvé, si on peut dire. Donc c'est la chambre, avec ça c'est le mur du fond, derrière. Donc là, c'est le mur du fond en blanc, et donc il y a le lit, ça, tout c'est ce qui est plaqué contre le mur du fond. Donc la chambre était dans cette configuration. Et c'est dans cette configuration que le couple se disputait tout le temps, et que la femme, en fait, euh, comment dire, mangeait un peu le bec du mari, quoi. Lui, d'une façon totalement... c'était plus fort qu'elle, en fait. Et il n'y avait pas de solution sur le plan psychologique, il n'y avait pas de solution sur le plan en fait émotionnel, il n'y avait pas de solution dans... En tout cas, ils ont rien trouvé. Par contre, j'ai modifié cette chambre comme ceci. Et tout a changé. Pourquoi, d'après vous? Regardez, je vais vous expliquer. Ici, dans la situation initiale, on avait quoi? Le lit qui était plaqué contre le mur du côté droit, collé au mur du côté droit. Et après, on avait une petite table de chevet, donc, et le... Voilà. Et en plus, voilà, le mari dormait ici, et la femme de ce côté. Alors, on avait une petite table de chevet du côté de la femme et après une grosse commode juste à côté, à gauche, côté de la femme. Ce qui veut dire que dans cette chambre, au niveau dragon vert, tigre blanc, qu'est-ce que ça racontait? Absence de dragon vert. Ok? Parce que le lit était plaqué contre le mur. Il n'y avait aucune forme en fait pour soutenir le lit. Du côté yang. Et présence surexponentielle du tigre blanc. Parce que dans la maison, dans la chambre, on n'aura pas de montagne, on est d'accord? Ici, les formes qui, dans l'environnement, prennent la forme de montagne, dans la chambre, elles prennent la forme de quoi? Simplement des formes euh, architecturales et du mobilier. De l'agencement, en fait, du mobilier simplement. Et ici, on l'a dit, lit collé, absence de mobilier, absence de forme haute du côté du mari, et présence d'une forme massive. Vraiment, imaginez une armoire qui est massive, en bois, qui est énorme, qui va quasiment jusqu'au plafond, qui est énorme, à gauche, qui symbolise quoi? L'énergie de la femme. Et cette structure, en termes de feng shui, clairement, c'est un tigre blanc hyper dynamisé, agressif, face à un dragon vert qui est totalement effacé et qui a aucune capacité en fait de maintenir l'équilibre le répondant. Et donc ce que j'ai fait, chose suivante,
D'abord, j'aurais dit la commode, vous allez la tourner pour plus qu'elle soit contre le mur du fond, et vous allez la mettre de côté et la plaquer contre le mur du côté en fait. Donc la pivoter et la changer de mur. Ce qui libère de l'espace pour décaler le lit de façon un peu plus centrale, et ce qui a permis du coup de mettre une table de chevet côté yin, côté madame, et une table de chevet côté yang, côté monsieur. Et du coup, on s'est retrouvé avec un dragon vert et un tigre blanc. Et je vous garantis, peut-être même que juste sur l'image, hein, si vous pouvez déjà ressentir les choses et comprendre, mais je vous garantis qu'avec cette simple modification, l'énergie de la pièce était radicalement transformée. Si vous êtes un petit peu sensible à l'énergie, je vous garantis que la pièce avant et après, ça n'a plus rien à voir. Et comme je vous l'ai dit, le jour même, les choses ont changé. Et depuis, hein, la relation a retrouvé hein, une stabilité, un équilibre hein, euh, comme auparavant. Et là, peut-être vous pouvez remarquer que même, hein, j'ai mis donc une table de chevet de chaque côté, et que du côté de l'homme, elle est un petit peu plus haute. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez soit avoir deux mobiliers de taille identique, que yin et yang soient équilibrés, ou théoriquement, le yang, parce qu'il est yang, c'est la montée, il peut être un petit peu plus haut que le yin. Ça ne veut pas dire que l'homme, il va prendre le dessus, dominer, contrôler. C'est juste que le yang, théoriquement, on l'a vu dans les formes, hein, les montagnes sont un peu plus hautes côté dragon vert, idéalement, que côté tigre blanc. Donc soit taille identique, soit légèrement plus haut, hein, côté yang. Mais allez pas mettre, hein. Par contre, si on avait l'inverse, si on mettait ici une table de chevet, admettons, comme ça n'existe pas, mais, ou un meuble comme ça, ce serait l'effet inverse. Ce serait l'homme qui viendrait attaquer hein, l'énergie de la femme. Ce serait du coup une relation conflictuelle, mais dans l'autre sens. Ok? Donc là, je vous invite à observer ça chez vous. D'abord à l'extérieur, les montagnes. Est-ce qu'il y a des montagnes des deux côtés? Est-ce qu'il y a des ou des bâtiments des deux côtés? Est-ce qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui domine? Déjà, ça donne le contexte, un peu le potentiel général. Et après, aller voir dans la chambre. Et éventuellement, vous pouvez réagencer pour avoir bien ces deux hein, énergies, hein, du dragon et du tigre. La tortue, c'est le mur. C'est ce qui est derrière la tête de lit. Et on verra ensuite que le lit doit être plaqué au mur. La tête de lit doit être toujours plaquée à un mur et jamais un décollé au milieu de la pièce, dans un angle. Il faut toujours avoir, hein, du coup, hein, la tête de lit, je répète, collée au mur pour avoir l'effet hein, de la tortue noire. Ok? Donc, très important. Donc là, c'est un concept de Feng Shui qu'on apprend en général au départ, mais que souvent, je vois mes élèves ou même les praticiens oublient de mettre en œuvre. Et on va chercher des formules très compliquées, on va calculer les directions, les secteurs, les étoiles volantes, les goûts, etc. Et on comprend pas pourquoi ça marche pas. Alors que c'est les formes qui permettent de comprendre hein, ici l'essentiel de la situation. Donc là, c'est un exemple vraiment très concret. Mais on va voir une autre méthode de Feng Shui qui est vraiment, vraiment aussi hein, impactante très fortement sur votre vie hein, sentimentale et l'harmonie de votre couple et de votre vie hein, globalement. Ce que je l'ai expliqué, la frontière entre le Feng Shui relation et le Feng Shui vitalité, hein, eh ben, elle est assez poreuse. Hein. Les deux sont vraiment connectés. La place de l'homme ou de la femme gauche-droite, c'est surtout les formes qui comptent. Souvent, on dit que l'homme il dort à gauche côté yang et la femme à droite côté yin, mais d'après mon expérience, c'est plus les formes qui sont importantes. On prendra les questions un petit peu après, si vous êtes d'accord, vous allez un petit peu avancer sur l'enseignement. Donc le clash des portes. Donc ça, c'est aussi une formule importante hein, au niveau des formes. Ce soir, je vais vous apprendre 90%, vous n'aurez aucun calcul à faire. Vous aurez juste à apprendre à observer ce que vous voyez autour de vous. Ça marche?
Et c'est souvent quelque chose de suffisant pour faire des changements déjà intéressants. Après, les formules, le scénario, les détails, etc., donc c'est très intéressant. Mais pour commencer, on a déjà pas mal de réponses par rapport à ça. Alors ça, c'est aussi un autre cas réel, mais qui vient pas de moi, qui a été partagé par une de mes élèves qui a fait la formation de Feng Shui à distance, et qui, en fait, au début de la formation, je leur ai appris à corriger l'énergie uniquement grâce aux formes. Je répète, donc c'est quoi? C'est l'agencement des pièces. Et elle nous a partagé le cas suivant. D'ailleurs, peut-être qu'elle est présente ce soir. Et du coup, voilà, c'est intéressant de partager ce cas parce qu'il est vraiment, vraiment merveilleux et vraiment utile. Regardez. Donc en fait, elle nous avait expliqué que ce qu'elle a appris dans la formation au départ, elle l'a appliqué d'abord pour sa fille. Sa fille qui est infirmière et qui travaille en fait dans une PMI, donc pour des mamans qui sont en grande difficulté. Et en fait, elle travaille dans un bureau, un centre, on va dire, de santé, où elles sont deux collègues. Et à ce moment-là, sa fille et sa collègue étaient vraiment débordées et hyper stressées dans leur travail, dans leur bureau. Et donc, cette personne, cette élève, elle avait trouvé le bureau dans la situation suivante. Donc, les deux bureaux, des deux collègues, sa fille et puis sa collègue, et puis, je crois, un petit fauteuil pour recevoir les mamans, etc., etc. Et dans cette situation, l'énergie était vraiment chaotique. Et elle souffrait beaucoup de travailler dans cette pièce. Et donc, cet élève a compris tout de suite la cause du problème. La cause du problème, c'est un clash en fait lié aux portes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que en Feng Shui, on parle de circulation d'énergie. L'énergie, c'est la gestion des flux. Et que même si c'est des flux subtils, c'est des flux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les portes, donc ici qui sont dessinées comme ceci, il y en a une là, c'est la porte principale, puis là il y a une porte qui donne sur notre bureau. Une porte, c'est un flux, c'est un courant d'énergie. Et deux portes face à face, ça crée encore plus de flux parce qu'elles vont vraiment créer une connexion. Et ça crée vraiment ici un courant extrêmement puissant. Et là, regardez, la porte d'entrée est ici et l'autre porte, elle est là. Ce qui veut dire que l'énergie, et il y a des fenêtres en plus. Donc en gros, cette pièce était traversée en termes de forme, en termes d'énergie et de flux par les formes, par quelque chose de très agressif, en fait. Très agressif. Et en plus, deuxième problématique dans cette pièce, on remarque que les deux infirmières étaient tous les deux en fait au centre de la pièce et donc pas adossées à un mur. Donc absence aussi pour elles de tortue noire. Donc soumis à une forme d'instabilité dans leur position et en plus agressées d'une façon subtile, on va dire, par le clash des portes. Donc ce qu'elle a fait, d'une façon très intelligente, c'est la chose suivante. Elle leur a dit, ce que j'ai appris, c'est à faire ça. Donc elle a juste pris les deux bureaux et les a positionnés différemment. Donc un bureau en haut à gauche, donc adossé au mur ici, et la collègue en bas, à droite, adossée au mur en bas. Donc ici, non seulement elles ont une protection, une forme d'assise derrière elles, mais en plus, elles ne sont plus sur le flux agressif de la porte d'entrée. OK? Et il s'est passé quoi? Eh bien, suite à ça, cette simple modification, même chose qui a dû prendre 5 minutes, 10 minutes à tout casser, elles ont eu immédiatement le sentiment de se sentir beaucoup plus apaisées, de travailler beaucoup plus sereinement. Donc ça, c'est le retour, c'est ce qu'elles ont dit suite au changement de la pièce. Elles travaillent beaucoup plus paisiblement. Et aussi, ce qu'elles ont noté, c'est que leurs collègues, donc les autres infirmières du centre, elles voulaient ensuite, elles aussi, avoir leur bureau Feng Shui. Parce qu'elles ont ressenti une différence notable, majeure. Donc je vais vous apprendre à lire ces flux.
et dans votre chambre en particulier. Parce que pour préserver votre couple de perturbations, d'instabilité, de choses, d'agressivité et de choses perturbatrices, il faut que le lit soit protégé dans la pièce. Donc le lit doit être protégé dans la pièce. Et une des règles essentielles, ça va être quoi? Qu'il ne soit pas clashé par la porte. Donc votre lit ne doit pas se situer, si possible, dans l'axe de la porte de la chambre, ni sur le côté, comme ceci. Donc là, ça traverse, on va dire, latéralement le lit. Mais il ne faudrait pas non plus que la porte soit en face et traverse dans ce sens-là. OK? Dans les deux cas, le lit, on dit, il est clashé par la porte et ça crée de l'instabilité. Ça crée euh, des tensions et des problèmes qui vont impacter le couple. Mais également aussi un impact sur la vitalité et la régénération des personnes qui dorment dans cette chambre. Donc regardez, on va faire un petit jeu. Imaginez, du coup, vous avez cette maison ou cet appartement. Et juste ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, vous pouvez déjà choisir une chambre avec un feng shui qui est correct, on va dire. On n'est pas encore des niveaux de feng shui très élevés, mais déjà vous allez pouvoir éviter de faire des bêtises majeures. Si par exemple, dans cette chambre, on a cette chambre-là, où est-ce qu'on peut mettre le lit? On va faire plusieurs couleurs. Est-ce qu'on le met ici? Le lit rouge, on va dire. Est-ce qu'on le met ici? Orange? Ou est-ce qu'on le met ici? Quel lit vous choisiriez? Rouge, orange ou bleu? Dites-moi. Bleu, 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 orange, orange, bleu, bleu, bleu. Ok. Eh ben la réponse, c'est soit bleu, soit orange. Mais en tout cas, personne n'a dit le lit rouge. Pourquoi? Parce que vous avez déjà compris, une règle essentielle. Un premier secret de Feng Shui, vous évitez le lit qui est clashé par la porte. Comme ça, on va dire. Déjà, première chose. Ok? Donc les deux possibilités sont envisageables. Très bien. Autre exemple. Dans cette chambre. Alors regardez, faire à côté. Ici. Le lit bleu ou le lit vert? Prendriez lequel? Bleu ou vert? Aucun. Exactement. Ni l'un ni l'autre. Aucun, aucun. Ok. Donc la réponse, cette chambre n'est pas une chambre. Cette chambre est un repoussoir à relation. Ok? Et cette chambre est une chambre aussi un repoussoir à énergie, repoussoir à vitalité. Donc cette pièce n'est pas une chambre. Alors peut-être que, ah, mais ça, il y a la terrasse. Il y a la plus belle vue. Il y a la vue sur la mer. Peu importe. Cette pièce n'est pas une chambre. Et beaucoup de gens se créent des problèmes dans leur vie, parfois assez compliqués. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent leur lieu de vie, leur chambre, leur feng shui, basé sur l'esthétique. Et là, c'est un gros souci. Dans cette pièce, c'est pas possible. Ça marche? Autre exemple, un dernier? Voilà, vous avez compris, on va pas trop sterniser parce que vous avez compris la logique. Et après, on pourra voir avec d'autres subtilités. Deuxième règle majeure pour vous aider sur le plan de la vibration de la chambre, des relations, l'aspect amoureux, aussi bien
en couple, je vous l'ai dit, que si vous voulez attirer aussi des meilleures personnes dans votre vie. Et une chose qu'on constate fréquemment, régulièrement, c'est ce genre de situation. C'est quoi le problème ici? Dites-moi. Pas de tortue. Geneviève, la fenêtre, dans le dos. Exactement. Ici, le problème, c'est quoi? C'est que le lit est adossé à une fenêtre, à du yang. Le yang, c'est quoi? C'est de l'énergie, du mouvement, de la lumière. On ne souhaite pas que le lit soit adossé à une fenêtre. Jamais. 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 Parce que c'est ce qui vous permet en fait de vous reposer, de vous régénérer et de vous protéger. Et en fait, là, en permanence, quelque part, on a une source d'énergie qui vient tout le temps. Voilà. En gros, c'est ça. Donc le lit ne doit jamais être adossé face à une fenêtre, une ouverture, ou sinon être décollé du mur ou placé au milieu de la pièce ou je ne sais quoi. Jamais, jamais, jamais. Tout de suite, vous voyez ça, vous savez que la personne a un problème. Autre exemple, même chose. Voilà. Ici, par contre, on est bien. Regardez. On est bien ou pas ici? On a bien l'assise derrière. On peut dire que c'est la tortue noire, symboliquement. On a aussi un dragon vert. Là, ici, c'est la petite table, disons. Et là, on a un bureau qui peut faire office de tigre blanc, qui est blanc en plus. Là, le dragon vert est du bois, l'élément du bois, et en blanc, le tigre blanc à côté. Parfait. Autre détail que je dois vous expliquer, important. Lorsque vous placez le mobilier à proximité du lit, il y a une chose à prendre en compte. Vous devez éviter, par contre, qu'il y ait des formes. euh, ici, là, c'est un peu limite, parce que là, s'il y a un angle saillant, ou s'il y a des angles pointus qui pointent en direction du lit, de la personne et de la tête en particulier, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Ok? Donc veillez juste à ce qu'il n'y ait pas d'angle pointu, d'arête qui pointe directement, si possible, au niveau de la tête de la personne. Que si du coup la forme peut s'inverser, devenir maintenant agressive et problématique. Ok? Ici, genre de chambre d'enfant, alors là, c'est des trucs qu'on peut voir assez fréquemment. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne configuration pour les enfants? Là, on n'est plus vraiment forcément sur une question amoureuse, etc. C'est des petits, vous imaginez bien que c'est pas ce qu'on recherche, mais le principe est le même. Est-ce que cette structure est favorable pour les enfants ou pas? Non. Patricia, non. Inès, non. Nadine, non. Mauvais. Non, non. Philippe, les têtes reçoivent le yang de la fenêtre. Exactement. 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 Donc vous avez tout compris, hein? Ici, même principe. Le lit, plutôt qu'être adossé contre le mur tel qu'il devrait l'être, théoriquement, donc il devrait être adossé contre ce mur-là, ok? Ici, il est adossé contre l'ouverture. Ouverture. Et ici, on va même aller un petit peu plus loin. Est-ce que ces notions de base, elles sont maintenant, on va dire, assez claires pour vous? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, sans que sans que je vous perde? Alors, Mouette, excuse-moi, je crois que tu as
Un feutre d'ouvert. Dites-moi, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Yes. Corinne, ok? Virginie, Léon, bien sûr. Allez. Donc ici, on va ajouter une dimension supplémentaire. Comme je l'ai évoqué en début de cours, le feng shui commence à l'extérieur. Et que la qualité du qi dans votre maison et du coup dans votre vie par extension, elle dépend d'abord de ce qu'il y a à l'extérieur. Et ce qui veut dire que pour avoir une chambre avec une vibration la plus haute, la plus bénéfique sur le plan du couple, sur le plan de chacun des deux partenaires, dans leur énergie personnelle, sur le plan de leur vitalité, sur le plan de leur régénération, sur le plan de leur santé, on souhaite que l'environnement extérieur soit aussi positif. Et à l'inverse, on ne souhaite pas qu'à l'extérieur et à proximité des fenêtres et de ce qu'on voit à l'extérieur, il y ait des formes agressives et négatives. Donc ça veut dire quoi? On n'aime pas voir par la fenêtre, donc dans l'environnement immédiat. Ça peut être des pylônes, ça peut être des arbres morts, ça peut être des maisons un petit peu abandonnées, en mauvais état, ou des choses sales, des déchets. On n'aime pas des montagnes avec des formes agressives. On n'aime pas des formes pointues, justement, à nouveau, hein, qui viennent pointer, piquer en direction de la fenêtre. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des cha-chi, donc des énergies destructrices, qui viennent affecter hein, la chance des occupants de la maison. Et on voit que dans ce cas-là, alors là, c'est une vue vraiment, bon, on voit pas trop, hein, mais on a l'impression quand même hein, que l'environnement, il est pas top. Il y a des pylônes, ici, pas mal, ok, différentes choses, et il semblerait que l'environnement soit un petit peu négatif et agressif. Donc non seulement ici, hein, les enfants, ils sont pas adossés au mur, mais ils sont adossés en direction d'une énergie destructrice. Donc en termes de feng shui, c'est un problème. Regardez. C'est comme si, hein, quelque part, hein, les formes extérieures négatives hein, venaient vraiment impacter hein, directement hein, le lit et les occupants. Donc à l'inverse, qu'est-ce qu'on aime? Eh bien, si dans votre chambre, vous avez une vue hein, sur un environnement qui est doux, sur un parc, sur des belles montagnes, sur un jardin, ce genre de choses, hein, eh ben, l'effet positif hein, est multiplié et augmenté. D'accord? Donc là, on va ensuite ajouter une dimension hein, qui est celle de l'extérieur. Donc c'est ce qui fait que deux chambres auront pas la même énergie. Si dans les deux chambres, le lit est bien placé contre le mur, qu'il n'y a pas de porte qui vient clasher, etc., eh bien, la différence entre les deux, c'est l'environnement extérieur, quelle est la vue qui est la plus positive, et les formules. Donc les calculs qui vont rencontrer vraiment le scénario de chacune des pièces. Peut-être qu'une chambre est meilleure pour telle personne, tel enfant, tel couple, pas tel autre. Et ça, il faut le calculer par rapport à la date de naissance, différentes choses. Donc ça, c'est encore une autre couche qu'on va ajouter. Mais d'abord, au niveau des formes, comment le lit est placé et comment l'environnement extérieur va impacter hein, l'intérieur. Est-ce que c'est... dites-moi si c'est clair. Alors, s'il y a des choses qui sont... il y a des bonnes questions, hein, les poteaux, tout ça. Si on peut pas ôter les choses, mieux vaut les cacher, effectivement. Ce qu'on peut pas enlever, hein, c'est de le cacher dans la mesure du possible. Les arbres, en soi, non, les arbres, c'est pas un problème. C'est les arbres morts, j'ai dit. Très clair, très clair. Ok, super. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de compréhension, de principe? Dites-moi, est-ce que c'est utile ou pas? Que je sache. Super, oui, beaucoup, génial. Oui, ok. On continue alors. C'est concret, là, c'est juste vraiment très facile à comprendre et à appliquer, mais qui sont parfois sous-estimés, hein, mais c'est tellement puissant.
Après, bien sûr, les formules, on a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de couches qu'on peut ajouter, hein, mais la base, c'est ça. Le point de départ, c'est ça en tout cas. Autre exemple. Bon ou pas bon, cette, euh, cette chambre, ce lit, vous en pensez quoi? Bon, alors, pas de tigre, il manque le tigre blanc. Ok, je vois que vous avez bien les réflexes maintenant, excellent. Excellent, vous avez vraiment des dragons et des tigres de partout, c'est top. Tigre trop haut. Je dis, le tigre, il peut être plus haut que le dragon. Et on dirait qu'il y a quand même un tigre, on voit pas bien, mais s'il y a une lampe de chevet, c'est qu'à mon avis, il y a un support dessous. Donc je pense que le dragon et le tigre, ça va, c'est pas le problème. Alors il y a du bon et du moins bon, on va dire. Parce que des fois, c'est un mix des deux. Mais cette chambre, elle est quand même problématique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a bien l'assise derrière, le lit est bien placé contre le mur. On voit pas de clash des portes, même si on n'a pas une vue globale, donc là, ce serait vraiment à définir. Mais a priori, pas de clash des portes, donc ça c'est bon. Mais il y a un problème dans cette chambre. C'est quoi le problème dans cette chambre? Instinctivement, vous pouvez déjà avoir une idée, même si vous n'avez pas encore étudié vraiment les formes d'une façon détaillée. À votre avis, c'est quoi le problème? Fenêtre, 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 fenêtre. Exactement. Alors, oui. Alors, c'est pas qu'il y a des croisillons, je vois qu'il y a des gens qui me disent que des croisillons, etc. C'est pas ça. C'est qu'il y a une immense fenêtre. Une immense fenêtre. Une baie vitrée qui fait tout le mur, en fait. Ce qui fait que la pièce, pour moi, hein, elle est beaucoup trop yang. Beaucoup trop yang. Trop de lumière, trop d'énergie extérieure. Une chambre, c'est une pièce de repos. C'est là où on se régénère. C'est le lieu de la vie intime. C'est là où on doit vraiment se reposer, trop calme. Et on ne doit pas être stimulé par une énergie extérieure qui est trop forte. Et justement, c'est une chambre d'une personne qui est hyperactive, en couple qui est hyperactif, qui n'arrive pas à se poser. Peut-être qu'il peut subir. Alors, l'extérieur est quand même positif, donc ça va. Mais ça reste trop yang. Donc, manque de calme, hyperactif mentalement, du mal à calmer son esprit, toujours à droite, à gauche. Euh, Peut-être du coup de l'instabilité aussi dans les relations. Pourquoi? Parce que le yang est excessif. Donc la chambre ne doit pas être trop yin, elle ne doit pas être trop sombre, mais elle ne doit pas être trop yang non plus. Ni trop claire, ni trop lumineuse. Donc ici, le problème, trop yang. D'accord? Mais sinon, hein, au niveau des formes, l'assise est correcte. Après, savoir l'impact précis, on peut le savoir grâce aux formules. Donc là, il faut calculer ce qu'on appelle les étoiles volantes, etc., etc. Et là, on peut savoir vraiment hein, qu'est-ce que ça va raconter en termes de scénario. Troisième structure qui vient impacter aussi hein, votre vie et vos relations, toujours en lien avec la chambre, c'est ce genre de structure. Première chose, c'est des poutres. Qui aime les poutres dans les chambres? C'est beau, hein? C'est beau, hein? Mais c'est problématique. On n'aime pas avoir des poutres dans les pièces, visibles, apparentes. Plus elles sont massives, plus c'est problématique. Et on n'aime surtout pas avoir des poutres au-dessus du lit, au-dessus des occupants. Donc même si ça a un charme, même s'il y a du cachet, en termes de feng shui, hein, c'est quelque chose, c'est une structure qui est négative. Pourquoi? Parce que à nouveau, hein, les formes, elles ont un impact. Et les poutres, elles viennent vraiment écraser le chi. C'est comme un petit peu aussi, ou comme des lames, on peut dire, qui viennent attaquer hein, au-dessous. Donc dans ce cas, on fait quoi? On essaye de décaler, si possible, pour sortir de l'axe des poutres, qu'elles soient verticales, horizontales, ok? Ou sinon, on change de pièce, si possible, idéalement.
Donc les poutres, première chose. Et la deuxième chose qu'on voit beaucoup aussi en France, hein, c'est des chambres qui sont sous des combles ou sous des pentes. Donc là, même principe, hein, on a vraiment une forme d'écrasement de l'énergie, hein, et on souhaite plutôt avoir des formes pleines et régulières. Donc là, on évite, hein, ici, il y a une forme d'écrasement due à la structure, hein, de la pièce, qui n'est pas une forme régulière. On préfère les formes pièces carrées rectangulaires avec un plafond qui est aussi un carré rectangulaire. Et si on peut pas avoir d'autres pièces, on va mettre le lit, hein, au maximum du côté où le plafond est le plus élevé, hein, où on a moins cet effet d'écrasement. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très répandu. Il y en a qui aiment bien aussi le côté, ça fait un peu cocon, ça fait un petit peu... Ouais, c'est ça, hein, petite pièce sympa, hein. Mais en termes d'énergie, hein, c'est pas une structure qui est favorable. Qu'est-ce qui se dit? Oh là là, dans ma chambre, il n'y a rien qui va! Au secours! Naturellement, il faut prendre en compte toutes les couches. Si vous avez juste, genre, une poutre, etc., c'est pas idéal, mais c'est pas dramatique. Par contre, si vous avez une poutre, plus le clash de la porte, ça devient déjà un peu plus... plus de soucis à se faire. Et s'il y a, admettons, une poutre, un clash de la porte, et en plus une des formes extérieures, un pylône, ou un angle agressif, ou une vue qui est pas terrible, là, vraiment, la chambre est extrêmement dommageable. Donc, il faut vraiment prendre en compte, et une forme de gradation. C'est pas juste tout bon, tout mauvais. Ok? Il faut prendre en compte voilà, les différentes couches et avoir une idée quand même générale. Et après, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Donc des formules qui disent, ok, ben, si en plus les étoiles sont mauvaises, là il y a un souci. Si les étoiles sont bonnes, ça vient aussi compenser, hein, l'impact des formes quelque part. La même chose, là c'est pas vraiment des poutres au sens strict, mais on a ici, regardez, une sorte d'arête liée à à l'architecture de la pièce, hein. On voit, c'est des conduites, ils font passer sûrement les câbles, les aérations, les clims et tout, hein. Donc c'est très pratique, très joli. Mais là, en effet, vraiment, c'est comme une sorte de, presque de guillotine, hein, qui au-dessus de la tête des occupants. Donc ça vient un petit peu symboliquement décapiter euh, le couple, hein, et la relation. Donc là, aussi, hein, pas idéal. Pas idéal. Même chose, on va prendre en compte les formes, les poutres, les formes des murs, les portes, l'environnement, et on fait une sorte de moyenne de tout ça. Si c'est juste ça, ça va, c'est pas forcément dramatique, mais c'est un petit point noir. Ok? Donc peut-être qu'il y a un mur où il n'y a pas ça, on prendra plutôt le mur où il n'y a pas cet effet de forme. Ou voir, on pourrait faire sinon une sorte d'un faux plafond, hein, pour combler. Un faux plafond pour, vraiment, pour boucher, qui ait plus cet effet de anguleux et de poutre au-dessus de la tête. Alors ici, hein, voilà, clairement, hein. Ouah, là c'est vraiment, vraiment pas terrible. Dans l'un des poutres qui sont massives, qui font toute la pièce. Et regardez, en plus, elles sont même doublées là, au niveau de la tête de lit. Donc ça vient encore accentuer, hein, ce côté, cette agression subtile, hein. Donc ça fait quoi? Bah, ça peut créer à nouveau une forme de détention dans la relation. Ça peut créer de la fatigue aussi, qui fait qu'au niveau émotionnel, hein, ça crée une forme d'instabilité. Donc c'est pas souhaitable. Donc s'il y a des poutres, même chose, essayer de décaler au moins, de se mettre entre les deux, si possible, pour pas les avoir à la verticale. Donc on préfère toujours plutôt l'espace ici, par exemple, hein, si on peut être pas vraiment à la verticale de la poutre, c'est déjà un, un petit peu mieux. On va faire un petit jeu. Donc là, c'est des chambres plutôt d'hôtel, hein, mais c'est vraiment pour à titre de compréhension. Les principes sont applicables également, bien sûr, dans n'importe quel appartement ou maison. Voici la chambre A.
Voici la chambre B. Laquelle choisissez-vous pour votre nid d'amour ou pour vos vacances? A ou B? Et pourquoi? A ou B? A ou B? Dites-moi. B, je vois des grappes de B de partout. Génial. B, pas dans l'axe. B, 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 B. Effectivement. Alors, exactement. Et je vois où vous mettez perte d'énergie, proportion, la porte, le couloir. Exactement. Vous avez tout compris. Tout compris. La chambre 1, en fait, hein, alors la porte, on ne la voit pas vraiment, mais on peut imaginer qu'elle soit dans l'axe. Et que dans ce cas, vraiment, on est sur ce clash. L'énergie est trop rapide, trop agressive. Elle vient vraiment perturber hein, le repos, le bien-être, la relation hein, des personnes qui dorment ici. Ou même si la porte, admettons, elle serait dans l'angle de ce côté-là, la forme de la pièce elle-même, elle est comme un couloir. Ce qui fait que la forme de la pièce, elle crée un clash elle-même. Elle crée un flux, et du coup, le lit hein, n'est pas protégé, n'est pas apaisé. Et en plus, au fond, il y a une fenêtre qui vient accentuer encore cet effet de flux. Donc cette chambre A, bip, on évite. La chambre B, par contre, on voit clairement que ici, la porte de l'entrée, elle est ici. Donc là, on a le flux qui est là. Les lits sont entièrement protégés dans une sorte d'alcôve, adossés au mur. Juste, on a ici cette arête, hein, un nouveau au-dessus de la tête, qui est en termes de forme, qui est pas top. Mais comme globalement, la forme est plutôt positive, la forme globale, ça reste une chambre qui est, voilà, qui est pas mal. En tout cas, qui est beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux que la chambre A. Donc on peut être sûr, hein, si admettons c'est deux maisons plutôt que deux hôtels, on sait que là c'est la chambre d'un couple harmonieux, qui vit une relation sûrement hein, qui est plus pacifiée, peut-être avec plus de complicité, avec plus de joie, plus d'amour, plus de partage, peut-être un meilleur équilibre aussi de vie générale. Alors que le couple qui est dans la chambre A, sûrement c'est un couple qui est soumis à beaucoup de tensions, beaucoup de stress, beaucoup d'instabilité. Et peut-être même que c'est pas un couple, hein, que c'est un célibataire qui habite ici. Probablement. Pourquoi? Parce que je vous garantis hein, que dans votre vie, vous attirez le feng shui qui correspond à votre vie. Et que inversement, si vous arrivez à comprendre, à connaître le feng shui et à changer votre feng shui avec peut-être des changements peut-être qui sont même assez simples, votre vie, elle va changer en retour. Pourquoi? Parce que tout est interconnecté, tout est interdépendant et tout est en résonance. Ça, c'est la règle en fait. Hein. Point de vue énergétique, dans la vision ancestrale, depuis la vision des Védas, il y a 4000 ans, après dans le bouddhisme, le taoïsme, il y a cette conscience, cette certitude que tout est interdépendant. Et on ne peut pas avoir en fait un feng shui négatif qui ne crée pas de problème et un feng shui positif hein, qui ne crée pas des choses positives. C'est mécanique, hein, sinon le système hein, énergétique ne pourrait pas marcher. Donc dans ce sens-là, hein, c'est pour ça qu'on peut dire que voilà pourquoi ça marche. Comment ça marche, c'est dur à dire. On peut pas l'expliquer, le prouver, c'est très compliqué. Mais on sait pourquoi ça marche en fait. Pourquoi? C'est une notion de résonance. Yin, on appelle ça. Ok? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais est-ce que forcément toutes les personnes qui dorment dans la même chambre, elles auront la même vie? Non, par contre. Il y aura des nuances. Un feng shui positif, il sera bon pour tout le monde. Mais à quel point il sera bon, ça dépend d'un autre facteur. Et c'est ce que je vais vous expliquer hein, dans un petit instant. On va faire une petite pause si vous voulez, une minute, 2 minutes, juste pour si vous voulez boire un petit verre d'eau, vous dégourdir les jambes. Et après, je vous explique hein, pourquoi hein, le feng shui a un impact différent suivant chaque individu. Hein. Et on va voir ça tout de suite, hein, dans un petit instant. Voilà, donc je vous demandais, hein, est-ce que vous pensez que dans un même feng shui, donc une même maison, un même appartement, est-ce que deux personnes, deux couples auront vraiment la même vie?
Est-ce que le feng shui négatif, forcément, il aura le même impact chez deux personnes différentes, et le positif, le même impact exactement chez deux autres personnes? La réponse est non. Et non. Le négatif, forcément, créera des problèmes. Le positif créera du positif, mais sous quelle forme précisément? Jusqu'où le bon peut vous amener? Jusqu'où le négatif peut vous plomber? La réponse, elle est ailleurs. La réponse, elle est où? Alors regardez, ça on verra peut-être juste après. La réponse, hein, est dans le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est comprendre que vous arrivez sur Terre, dans cette vie, déjà avec un potentiel qui vous appartient. On arrive tous sur Terre déjà avec une histoire, avec une graine. On arrive tous déjà avec un terrain, une constitution, avec un monde intérieur qui nous appartient. On ne sait pas vraiment d'où on le tient. Alors on peut dire que ça vient des ancêtres, ça vient de notre héritage génétique, notre patrimoine, notre famille. On peut dire sur un plan spirituel que c'est lié au karma. Il y en a qui, vraiment, qui ont cette croyance des vies antérieures, des causes, des effets qui remontent vraiment des choses passées très anciennes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous différents. Et que pour comprendre votre vie amoureuse actuelle, le feng shui, c'est une chose. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est important aussi de comprendre votre terrain amoureux personnel, ce que vous portez en vous, votre scénario inconscient et votre potentiel de base? Et ça, c'est lié hein, dans les arts énergétiques à ce qu'on appelle votre Badze. Le Badze, pour ceux qui ne connaissent pas encore, hein, c'est votre thème de naissance. C'est l'astrologie taoïste. Et en fait, c'est quoi le Badze? C'est comment qu'on arrive tous sur Terre avec des cartes qui nous appartiennent, qui fait qu'on a tous une destinée un peu différente. Ça dit pas vraiment ce qu'on va vivre, exactement, mais ça dit quelle graine on porte en soi. Qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a à comprendre dans cette vie. Donc la vie, hein, elle est elle est inégale. On n'est pas tous pareils, mais on a tous des choses à comprendre. En tout cas, moi, ce que je crois profondément, hein, c'est qu'on peut tous finalement être heureux, en tout cas réussir à s'améliorer et réussir à améliorer ses circonstances. Mais pour les améliorer, il faut savoir d'où on part, d'où on vient et sur quoi on doit travailler. Et au niveau sentimental, le Badzo, il est très, très, très intéressant. Pour plusieurs raisons, pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'il nous permet déjà de comprendre qui on est vraiment, comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce que vous attendez de cette vie, qu'est-ce qui fait de vous un individu unique avec des besoins spécifiques, et qu'est-ce que vous avez aussi à apporter aux autres, à apporter au monde. Parce que l'amour, et trouver un partenaire, un conjoint, c'est pas juste prendre quelqu'un, bien sûr, hein, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a à lui donner. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Sous quelle forme? Quel type d'énergie? Quel type de soutien? Quel type de force? Et on a tous quelque chose à recevoir, bien sûr, des autres, mais on a tous aussi quelque chose à donner. Et votre thème de naissance, il décrit tout ça en fait, hein. Où est-ce que vous avez trouvé hein, ces informations sur qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous rend heureux, de quoi vous avez besoin sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel? Et aussi, qu'est-ce que vous pourrez apporter, hein, sous quelle forme, hein, à un partenaire, quel qu'il soit. Donc ça, je trouve, c'est super important. Vous en pensez quoi, hein, de pouvoir se connaître, comprendre sa carte. Donc ça, c'est une base qui est vraiment essentielle. Ensuite, deuxième chose, très importante. Donc ceux qui aimeraient en savoir plus, hein, je vous dirai après. Hein, j'ai quelque chose, hein, vraiment, que j'ai concocté pour vous. Hein. Vous allez pouvoir découvrir tout ça vraiment avec beaucoup, beaucoup de détails. Mais le point de départ, c'est aussi savoir qu'on a tous une destinée amoureuse. J'appelle ça comme ça, c'est comprendre que il y en a qui vont avoir une forme de chance où ils vont facilement rencontrer un bon partenaire. Ils vont tout de suite attirer la bonne personne, le conjoint qui est bienveillant, qui est attentionné, qui est fou amoureux, qui est, qui est l'âme sœur en fait. Il y en a qui vont facilement le rencontrer. Et d'autres qui devront passer par beaucoup plus d'efforts, de difficultés, et peut-être qu'ils le rencontreront même jamais. Et ça, le thème de naissance vous dit dès le départ, hein, quelque part, un peu où vous vous situez. Il dit pas à 100% vous aurez personne, c'est sûr, parce que moi je pense qu'on peut toujours trouver quelqu'un. Et si on a le feng shui en plus, on peut multiplier ses chances. On peut vraiment les augmenter.
Mais il dit quand même le thème de naissance qu'on n'est pas égaux. Et comment on sait, hein, dans le thème de naissance, si vous avez une destinée amoureuse qui est plus favorable ou un peu plus compliquée? Alors, bien sûr, il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais point de départ, le point de départ, c'est dans votre thème de naissance de regarder si vous avez la présence, ce qu'on appelle l'étoile du conjoint. L'étoile du conjoint. Ça veut dire quoi? Donc d'abord, le thème BAD2, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur mon site. Vous pouvez le calculer gratuitement. Vous êtes sur alexandrepolo.com et dans le calculateur, vous avez BAD2. Vous mettez votre date de naissance avec l'heure si vous l'avez et vous aurez un tableau comme ceci. Et on va juste regarder d'abord le tableau qui est en bleu avec l'année, le mois, le jour et l'heure de naissance. Donc dans le thème de naissance, vous êtes ici. Votre énergie personnelle, le symbole qui vous représente, c'est le signe du jour en haut. Maître du jour, on appelle ça. Maintenant, la question, pour savoir si vous avez un fort potentiel de rencontrer un partenaire ou des partenaires facilement, c'est de savoir est-ce que l'énergie du conjoint est présente ou pas. Donc pour une femme d'abord, on va regarder. Parce que vous êtes plus de femmes ce soir. Donc honneur à vous, mesdames, bien sûr. Donc ici, on va se demander, est-ce que l'étoile du conjoint est présente dans le thème ou pas? Et c'est quoi l'étoile du conjoint? En bas de deux, pour une femme, c'est ce qu'on appelle DO, le direct officer, ou l'officier direct, OD ou DO, ça dépend si on est en français ou en anglais. Et ensuite le 7K, c'est le 7 killing, le 7 tueur. Le 7, non, le DO, c'est le mari, vraiment, c'est l'énergie d'un mari, d'une relation conventionnelle, vraiment un conjoint qui est dans une assez classique. Donc c'est en général ce qu'on souhaite avoir dans le thème. Classiquement, c'est celui qu'on préfère classiquement dans le thème. Et le 7K, c'est plus l'énergie d'un conjoint, soit plutôt d'un petit ami, ou d'une relation un peu moins, on va dire, classique, conventionnelle, bien rangée, etc., hein. Le 7K, c'est plus un peu plus, souvent un peu plus, relation plus libre, ou plus vraiment d'égal à égal, quoi. Il n'y a vraiment pas de notion euh, classique, le mari qui a la position, la femme un peu plus qui s'occupe gentiment de la maison. 7K, c'est vraiment une énergie un peu plus, voilà, on va dire dans les relations beaucoup plus du monde 21e siècle, quoi. Il y a vraiment beaucoup de liberté. En tout cas, l'une des deux, c'est une très bonne chose de la part de son thème. Et où est-ce qu'on le cherche dans le tableau? On regarde les signes qui sont ici. Les lettres qui sont à côté de chacun des signes, en haut, dans les troncs célestes, et en bas, dans les troncs cachés. Donc il y en a un certain nombre. Et on va regarder, est-ce qu'il y a la présence du déo ou du 7K dans ce tableau? Bah oui, on a bien en fait dans le thème la présence du 7K. Le 7K, c'est quoi, on l'a dit? C'est plutôt l'énergie d'un partenaire, mais une relation peut-être moins classique, moins conventionnelle. C'est peut-être pas le mari comme dans les contes de fées, tel qu'on l'entend. Mais l'énergie du conjoint est présente. Maintenant, dans ce cas-là, si on veut être plus précis, on peut dire c'est pas idéal. C'est pas idéal. Sûrement que c'est une personne qui aura un peu du mal à avoir une vie amoureuse simple. Ça, on peut le voir tout de suite. Pour quelle raison? Donc, on va demander de l'aide en fait un peu aux anciens là, aux anciennes, tous ceux qui ont déjà étudié le Batzeu, qui ont fait déjà au moins la formation initiale. Pourquoi je dis que dans ce Batzeu, la relation amoureuse, elle n'est pas forcément très facile au départ. Ça veut pas dire qu'elle n'aura pas un de conjoint, qu'elle sera pas heureuse, mais il y aura des challenges, certainement. Ah!
Ok, Laure, très bien. Je vois que tu es là. Je te salue au passage. Assaillant. Cathy, je lis les commentaires. Après, j'ai mon avis. Et effectivement. La raison, c'est que je vous l'ai dit, hein, la femme, c'est elle une femme, hein, est ici dans le jour. L'énergie du conjoint, c'est celle du 7K. Il n'y a pas le déo déjà. Donc souvent, on va dire que c'est un peu moins favorable. Théoriquement, en tout cas. Théoriquement. Dans une vision classique. Mais surtout, où est présent l'énergie du petit ami? Dans l'année. Et on voit que dans le tableau, c'est assez loin d'elle. C'est loin d'elle. Physiquement, on voit qu'il n'est pas à côté d'elle. Donc ça peut dire une difficulté à se connecter, à le rencontrer, ou vraiment un manque de proximité quelque part. Donc ça, première chose, c'est pas idéal. C'est pas vraiment idéal. Deuxième chose, je vois Laure dans les commentaires, elle a dit, il y a l'énergie de l'assaillant qui est forte, ici. C'est elle le HO qui est fort. Et en plus, elle a le HO dans le palais marital. Parce que en bas de eux, ça vous l'apprendrez plus tard, la femme est ici, et le signe qui est juste dessous, c'est son conjoint, théoriquement, ou sa maison, ou sa chambre, on peut dire aussi. Et dans ce palais-là, on a le HO, qui veut dire heurte officier, qui est l'énergie, en fait, qui repousse le mari, qui le fait un peu fuir. Pourquoi? Sûrement que c'est une femme qui est qui a un caractère bien trempé, qui est très directe, et qui a tendance peut-être à avoir du mal à laisser de la place, en fait, hein, pour accueillir l'amour. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle est sûrement euh, assez tranchante dans ses paroles. Et même si elle a une forme de bienveillance, de douceur, elle est structure quand même aux ressources. Donc au final, elle est plutôt voilà, attentionnée, etc. Mais là, dans sa communication, elle a un côté peut-être qui est extrêmement direct, tranchant. Et elle-même, hein, sûrement, elle a une tendance, hein, à faire fuir quelque part, hein, les bons partenaires. Donc le thème, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que ça vous dit, hein, sur quoi vous devez travailler, hein, pour changer votre vie amoureuse de l'intérieur. Le feng shui, c'est changer de l'extérieur en changeant votre environnement. Le bazi, c'est comment changer votre vie amoureuse, votre destinée de l'intérieur. En comprenant, hein, que vous avez apporté à l'autre et sur quoi vous devez travailler aussi, hein, pour retrouver plus de paix, hein, et d'équilibre intérieur pour attirer la bonne personne. On l'a dit donc, DO ou 7K. Autre exemple. Est-ce que c'est intéressant pour vous, hein, d'aborder aussi sous cet angle-là? Est-ce que vous comprenez le lien entre les deux? Est-ce que vous comprenez le lien entre le Bazi et le Feng Shui? Le Bazi, c'est ce que vous avez au départ, votre potentiel initial, votre challenge, votre histoire de vie que vous devez traverser. Et le Feng Shui, c'est comment faciliter le chemin, le processus. Comment améliorer, hein, et compenser peut-être des choses qui sont dans le thème de naissance. Pascal, inné, acquis. En gros, c'est ça. Tu as raison. En gros, c'est ça. Moksha, ça te parle? Super. Moi, mon but, hein, c'est de vous apprendre aussi, hein, les différents outils et comment ils se connectent entre eux. Parce qu'ils ont tous une fonction et ils sont faits pour aller ensemble. Sinon, ils n'existeraient pas, hein. D'accord? Ils sont faits pour aller ensemble et se compléter. Et avec ça, vous avez vraiment euh, vraiment une grande capacité, hein, d'améliorer votre quotidien. Autre exemple. Donc ici, toujours la femme, elle est ici. Bon, messieurs, désolé, on va pas trop axer sur les hommes ce soir. On en parlera plus tard. Promis. Donc la femme, elle est ici. Est-ce que le déo ou le 7K sont présents dans le tableau, dans ce cas-là? La réponse est oui, regardez. Déo,
Et il est enraciné, on appelle ça. Il est présent en haut et en bas. Et dans le pilier du moi, donc qui est juste à côté d'elle. Non seulement le mari est très présent dans le thème, très fort, parce que le moi c'est très puissant dans le Batze, mais en plus, en termes de proximité, il est juste à côté, et en plus, il y a ce qu'on appelle une combinaison. Parce que vous verrez plus tard, hein, elle est au yin, dans son signe à elle, et son mari, il est terre yang. Et les deux, ils combinent. Le yin, c'est un nuage, la terre yang, c'est une montagne. Et le nuage et la montagne, ils combinent, ils s'attirent mutuellement. Donc il y a une connexion très forte avec son mari. Elle peut pas le rater. Donc lui, il est terrien, c'est quelqu'un qui a de la stabilité, qui apporte de la confiance, sûrement qui a un bon statut aussi, qui a une bonne position, parce que dans le moi, donc il y a sûrement une position qui est importante. Donc ici, hein, très 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 bonne chance et destinée amoureuse. On est sûr, hein, ici, hein, on peut dire à 100% qu'elle aura la rencontre du mari sera vraiment inévitable. Autre chose qui est belle, qui est beau, pardon, hein, ou une belle structure dans le thème, c'est qu'il y a le mari à côté d'elle, mais en plus, elle a aussi une destinée très positive avec ses enfants. Parce que dans l'heure, qui représente entre autres les enfants, l'heure c'est les enfants, on a le signe du bois. Et le bois pour elle c'est ses enfants. Donc elle a l'étoile des enfants présent dans le palais des enfants. C'est-à-dire sûrement qu'elle aura, il y a une forme déjà d'alignement hein, et de destinée très forte hein, pour avoir une capacité d'avoir d'engendrer une descendance des enfants et d'avoir une affinité forte hein, et des enfants qui ont une place importante dans sa vie. Donc à la fois elle a le conjoint à côté et les enfants de l'autre côté. Donc seulement une femme qui a une famille très très forte, très importante hein, et très très stable dans sa vie. Par contre, rien n'est parfait, hein. Chacun aussi a ses challenges, a ses épreuves, a ses limitations. Donc pour elle, hein, peut-être que ce qui sera le point un peu plus compliqué, ou ce qu'elle aura travaillé, hein, c'est l'aspect financier. Parce que pardon, la richesse, pardon, hein, est absente de son thème. Donc soit elle s'intéresse pas du tout à l'aspect financier, à l'argent, ou soit elle consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à sa famille, et elle n'a pas eu peut-être trop l'opportunité de développer son carrière, son travail, d'avoir peut-être aussi hein, une stabilité sur le plan financier. Donc voilà, c'est une lecture très rapide, on pourrait voir encore beaucoup de choses, mais juste pour avoir une idée de ce qu'on peut dire hein, dans un thème de naissance. Donc ceux-là, peut-être pour ceux qui découvrent, pour l'instant c'est un peu du chinois, mais c'est normal, il faut bien commencer par quelque chose. Vous avez une idée en fait hein, de comment l'outil se positionne et ce qu'il peut apporter hein, concrètement en termes de compréhension. Après, ce que je vous apprendrai, c'est aussi voir hein, qu'est-ce qu'elle a d'unique, qu'est-ce qu'elle a à comprendre sur elle-même pour gagner en confiance, comprendre sa flamme intérieure, parce que tout part de vous. Tout part de vous. Ce que je veux, c'est vous donner aussi un moyen de savoir vraiment qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous voulez, et pouvoir rayonner cette énergie. Et si vous êtes aligné, c'est sûr que vous allez attirer les bonnes personnes et que votre relation va s'améliorer. Bon, si vous doutez, si vous manquez de confiance, si vous avez des blessures émotionnelles profondes qui ne sont pas guéries, c'est très très difficile hein, d'avoir une relation de couple qui est stable, qui est harmonieuse. Comprenez? Est-ce que ça résonne tout ça pour vous? Ça vous parle ou pas? Dites-moi. Yes, yes, super, super. Donc là, en fait, hein, on a juste, j'ai vraiment vous donner, je veux vous donner vraiment des choses concrètes. Hein. Vous avez vu que le Feng Shui, c'est vraiment des choses qui sont très pragmatiques, très pratiques, qu'on peut déjà appliquer assez facilement. Et forcément, là, on fait que gratter la surface. Parce qu'il y a tellement, tellement de choses que vous allez pouvoir encore découvrir et mettre en pratique. Est-ce que vous aimeriez aller plus loin? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient mieux comprendre ça encore hein, et avoir plus de capacité d'appliquer ça? Oui, je vois oui, Gauthier, Alice, oui, Moksha, oui. Parce que là, vraiment, je vous dis, hein, je vais faire le maximum pour
vous donner des bases. Mais après, ce que je veux, c'est vraiment vous transmettre hein, ces connaissances de fond et de faire de vous vraiment des gens qui ont la capacité d'agir et de créer de la transformation. Pas juste avoir des idées, des concepts théoriques, mais mon but, hein, le Badze, le Feng Shui, pour moi, c'est des outils de transformation, je vous l'ai expliqué. Et c'est ce que je veux vous transmettre. C'est ce que je veux vous proposer en tout cas. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai préparé un truc, hein. J'ai concocté quelque chose de nouveau, un programme, quelque chose que j'ai jamais fait et qui est juste, je pense, euh, totalement incroyable. Et j'en ai parlé à personne, vous êtes les premiers à qui je vais en parler ce soir. Est-ce que vous voulez que je vous explique hein, rapidement de quoi il s'agit? C'est dans la continuité de ça, pour aller vraiment ici au fond des choses. Yes? Allez, regardez. On va prendre 5 minutes, je vous explique tout ça, et après on va revenir et on va faire un temps de questions-réponses. Ça vous va? Alors j'ai mis beaucoup, beaucoup, vous allez voir, hein. J'ai pris un plaisir de dingue à créer ça, et je suis trop, trop impatient de vous en parler, regardez. Donc l'idée, hein, c'est que maintenant, moi, je veux toujours vous amener à un autre niveau. Et jusqu'à maintenant, là, cette année, j'ai fait 2 masterclass dernièrement, en avril et en mai, mais qui étaient uniquement en présentiel. On a fait du Badze, on a fait du Chimen, et du coup, c'était 3 jours à chaque fois en présentiel, on était en groupe, c'était génial. Mais du coup, c'était un peu compliqué pour certains de venir, de se déplacer, et de pouvoir vraiment se libérer 3 jours, c'était compliqué. Donc là, j'ai créé un programme qui va démarrer très prochainement, une nouvelle masterclass et qui se fera maintenant 100% en ligne pour que tous ceux que ça intéresse puissent le faire depuis chez eux, qu'on soit ensemble, qu'on soit connectés, que je puisse vous transmettre des choses, qu'il y ait cette énergie de groupe, mais en même temps que vous puissiez le faire depuis chez vous. Et c'est une masterclass, vous allez voir, de dingue. De dingue, pourquoi? Parce qu'on va parler justement de ce qui est le plus important, cette énergie positive qu'on a en soi, qu'on va pouvoir partager aux autres pour transformer nos relations, vos relations en lit de couple, pour trouver la bonne personne, pour ceux qui ont envie de trouver quelqu'un, pour nourrir mettre du sens, de la profondeur, ceux qui sont déjà en couple, ou pour pouvoir rétablir l'équilibre. Peut-être il y a des problèmes actuellement dans votre relation avec votre mari, votre femme, votre compagnon, avec votre chéri. Bref. Et comment on va le faire? En combinant ces différents outils. Donc là, j'ai posé vraiment des bases, mais là, on va aller au fond des choses. Et que vous soyez débutant, complet, je vais tout vous apprendre. Ou que vous soyez déjà pratiquant, praticien, ceux qui ont déjà appris avec moi, et ben, bien sûr, vous pouvez le faire aussi si ça vous intéresse, parce que vous allez apprendre de nouvelles choses et pouvoir aussi mettre en pratique hein, vos connaissances. Donc là, on va vraiment aller dans la pratique. Il n'y aura pas toute la théorie, des heures d'explication, machin. Ce sera très, très concret, très pragmatique, que ça soit applicable. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va combiner le Badze, d'abord, et le Feng Shui. Pourquoi les deux? Parce que je voulais expliquer d'abord, tout part de vous-même. Votre énergie personnelle, votre potentiel, c'est la base. Et si vous vous connaissez pas, si vous savez pas ce que vous avez de différent, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, pourquoi vous êtes sur cette terre, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est quoi votre challenge, c'est quoi vos peurs, vos souffrances, c'est compliqué de trouver l'harmonie avec l'autre. Donc le point de départ, on va d'abord apprendre cet aspect sous l'angle du bas. Vous apprendrez à lire votre thème sous l'angle sentimental, donc vraiment pour créer comprendre votre potentiel de base, identifier vos dons uniques, vos talents, parce que aussi c'est ce que les autres trouvent chez vous, mais peut-être vous savez même pas que c'est ce qu'ils aiment chez vous. Donc là, vous pourrez vraiment identifier ce que vous avez d'unique. On verra aussi comment deux personnes vont résonner sur le plan vibratoire grâce à voir comment deux thèmes se connectent. Pourquoi des fois on est attiré par une personne, pourquoi on ne peut pas se passer de cette personne, pourquoi physiquement on sent une attraction, pourquoi ou lui est attiré par nous. Donc ça, vous allez voir comment vous allez pouvoir expliquer les choses grâce juste à la date de naissance. On verra aussi le timing, les années où il pourrait y avoir des rencontres, où il faudra vraiment être attentif parce qu'il y aura des possibilités. Ou aussi les années où il y aura peut-être des tensions, des difficultés, des risques peut-être de clash, voire de séparation. Donc on verra tout ça hein, dans cette masterclass. Plus d'autres choses. On verra aussi le timing, comprendre les moments où voilà, vous avez une forme d'énergie, d'aura particulière, à nouveau pour les rencontres. Peut-être aussi quand il y a des risques de trahison, risques de tromperie, tout ça. Le thème dit tellement de choses et on va vraiment axer hein, sur cette dimension-là. Bien sûr, l'autre aspect, c'est le feng shui. Donc là, on a vu vraiment les bases de base, on a juste gratté la surface, mais on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce qu'on va voir les formes en détail de la chambre, mais également d'autres pièces. Parce que bien sûr que la chambre, on va dire, c'est le plus important, mais il y a d'autres pièces qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Mais surtout, on va voir les formules, donc les calculs. Parce qu'après, tout le scénario, en fait,
il va dépendre des énergies invisibles, qui sont liées à comment votre maison, votre appartement est orienté, sa date de construction, on va voir ce qu'on appelle les étoiles volantes. Donc on va vraiment voir des choses beaucoup plus fines qui vont décrire le scénario. Ou qui diront peut-être qu'entre deux pièces, les formes sont bonnes, mais celle-ci est meilleure que l'autre. Donc ça, c'est au niveau de Feng Shui déjà plus avancé, et ça, on verra ça vraiment de façon beaucoup plus approfondie. On verra aussi comment corriger les choses, parce que identifier, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir les corriger, améliorer, pour pas rester dans des blocages. On verra aussi comment vous allez pouvoir activer votre énergie personnelle, parce que on en revient au même, d'abord ça part de vous, et qu'il n'y a pas que la chambre, il y a d'autres pièces dans la maison, d'autres secteurs qui ont une importance majeure pour vous. Et ça, il faut le calculer, parce qu'on ne peut pas le savoir comme ça en regardant. Donc c'est par rapport à votre date de naissance, on va apprendre à trouver les directions, à savoir ce que les pièces racontent, et savoir vraiment quel secteur activer, comment les améliorer pour vraiment qu'il y ait une relation personnelle avec vous de façon assez précise. Et on verra aussi l'aspect temporel. Donc comment, voilà, les années dans telle chambre, est-ce que quand la chambre est bonne, peut-être telle année, attention, est-ce qu'il y a des remédiations à mettre en place, est-ce qu'il faut changer de chambre? On verra aussi la notion de timing, parce que le Feng Shui, les formules nous disent aussi que l'énergie, elle change dans le temps, et le Feng Shui, c'est aussi un outil d'anticipation et de prévision. Donc ça, vous apprendrez comment appliquer ça de façon très concrète. Je vous ai dit, on va pas voir toute la théorie de A à Z, il n'y aura pas besoin, on verra vraiment comment appliquer. Le but, c'est d'appliquer, et ce sera quelque chose qui sera évident, même si vous n'avez pas de connaissances pour l'instant. Si ce que vous avez compris, si ce soir vous avez compris le Feng Shui que j'ai expliqué, vous allez comprendre le reste, il n'y a aucun souci. Ceux qui ont déjà des bases, eh ben, ils auront plus d'avance, ils vont aller un petit peu plus loin, plus vite, mais c'est ouvert à tous, hein. C'est l'idée, c'est que ce soit ouvert à tous pour que chacun puisse en bénéficier. Donc, les dates, c'est les suivantes. 11 juin, 18 juin, 26 juin, et ce sera en soirée. Donc, comme ce soir. Donc, de 20, ce sera un peu plus long, ce sera plus dense, enfin, il y aura ce sera plus structuré aussi, c'est vraiment quelque chose qui sera très progressif. À peu près 2 heures et demie par session. Et tout sera accessible en replay. Parce que je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire oui, mais le mardi, ou le je peux pas, ou le mercredi, je peux pas. Dans ce cas, vous pouvez vous inscrire et vous aurez accès au replay dès le lendemain. Vous pourrez voir ça tranquillement ensuite si vous n'êtes pas disponible pour le voir en direct. Donc ce sera par Zoom. Il y aura des temps aussi de questions-réponses. Parce que vraiment, quand il y a une notion d'échange, de partage, c'est important. Et le replay, en fait, pendant 6 mois. J'ai mis 3 mois, mais là, c'est une erreur. Finalement, je vais le faire pendant 6 mois. Donc vous pourrez même vous inscrire maintenant et le suivre si vous n'avez pas le temps en direct au mois de juin. Vous pourrez suivre ça cet été ou à la rentrée parce que vous aurez ça voilà, jusqu'à la fin d'année 2025. Donc le contenu, vous allez voir, ça va apprendre beaucoup de choses, très pragmatiques. Mais ensuite, je me suis dit, il y a autre chose qui manque. Pour aller vraiment avoir un panel complet et avoir vraiment des outils qui soient complémentaires et pouvoir englober toute la complexité aussi des relations humaines, je veux faire un module aussi spécial sur le Chimen. Il s'appelle Chimen troisième œil, c'est quoi? En fait, c'est le Chimen, c'est vraiment une sorte de radar énergétique. L'idée du Chimen, c'est pouvoir vous connecter à quelqu'un, de le comprendre, de comprendre qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il pense vraiment, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses intentions cachées d'une façon totalement magique, parce que le Timen, c'est juste un outil, en fait, à la base, on peut dire de divination. C'est l'outil des taoïstes, des empereurs, des généraux, des stratèges, pour les batailles. Et l'amour, parfois, c'est un combat. Alors, c'est pas un combat de guerre négative, mais c'est un combat intérieur aussi. Mais ici, sous l'angle de l'amour. On veut trouver des bonnes personnes, et on veut aussi se protéger parfois des personnes négatives. C'est vrai ou pas? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des relations difficiles, des personnes toxiques ou manipulatrices. Grâce au Chimène, je vais vous apprendre comment identifier aussi des personnes qui peuvent parfois être dangereuses ou nuisibles pour vous. Donc vraiment, c'est comment identifier les intentions cachées. En fait, les personnes qui sont positives, qui ont vraiment une intention qui est pure, qui ont des qualités aussi que vous n'avez pas encore reconnues, on voit aussi les belles choses chez les autres. Et aussi, c'est un outil de soutien et de protection dans nos relations intimes, personnelles, mais aussi que vous pourrez appliquer dans d'autres aspects de votre vie, évidemment. Donc le Chimen, ceux qui connaissent, ceux qui ont fait les masterclass ou les formations, je pense qu'ils pourront vous dire, c'est juste un truc de dingue. Et quand on commence ça, en général, c'est juste merveilleux. Donc ça paraît très compliqué comme ça, la carte. Vous allez voir, on a aussi une méthode de lecture qui sera simple, qui sera directe, et que même les débutants pourront appliquer dès le jour du cours. Dès le jour même, il n'y a aucun souci. C'est garanti, je vous le promets. Donc du coup, il y aura une quatrième date. Donc il y aura quatre modules, les trois que j'ai annoncés, plus le Chimène. Et j'ai fait un tarif spécifique
Donc pour Early Bird, c'est pour les voilà, c'est une date limite. C'est pour ceux qui s'inscrivent avant le 30 mai. Donc c'est 390 euros avec donc accès aux 4 modules. Il y aura bien sûr, vous aurez tous les supports PDF, etc., les visuels, tous les tableaux, etc. Vous aurez accès au replay pendant 6 mois. OK? 6 mois, pas 3 mois, c'est 6 mois, là c'est corrigé. Donc les dates, c'est les suivantes: 11 juin, 18 juin, 26 juin et 2 juillet. Donc le tarif, 390, c'est avant le 30 mai. Après le 30 mai, c'est le tarif, ce sera le tarif que j'avais prévu initialement, c'était 490. OK? Donc c'est à partir de ce soir, l'inscription est ouverte. Je vais vous le mettre, je crois, dès maintenant, je dois avoir le lien. Attendez, je vous mettrai juste ensuite, bougez pas. Ouais, c'est celui-là. Alors, je vous mettrai juste ensuite dans le chat, bougez pas. Et en plus, je vais vous offrir autre chose. L'idée, c'est d'avoir une approche holistique. Comprendre que les outils énergétiques, c'est un écosystème. Et que les outils, ces différentes couches, si on les met ensemble, la puissance, elle est exponentielle. Donc, je vais aussi vous offrir en plus un module sur la sélection de dates personnalisée. C'est-à-dire ici, hein, c'est d'avoir un outil pour avoir le timing parfait pour choisir les moments importants dans votre vie perso. Pour rencontrer quelqu'un, une date de rencontre, pour un rendez-vous important, sur le plan amoureux par exemple, une première rencontre. Et vous voulez vraiment mettre toutes les choses de votre côté. Ou une proposition. Alors, souvent, classiquement en Chine, c'est pour les mariages, les unions, mais ça peut être aussi pour un rendez-vous pro, hein. Ce sera la même méthode. Pour proposer quelque chose à un proche, même à un enfant, quelque chose d'important pour vous, que les planètes soient alignées. Donc, c'est ce qu'on appelle la sélection de dates, hein. Pour une séparation, parce que des fois, on doit aussi mettre un terme, et on veut en fait être aidé, en fait, et on veut que la personne comprenne vraiment. Et on veut vraiment pouvoir aussi se débarrasser d'énergie négative. Il y a aussi des timings pour ça. Je vais vous apprendre. Ou aussi, par exemple, des dates hein, où on veut avoir plus de charisme, plus d'aura pour avoir, voilà, pour une réunion importante, ou à nouveau hein, pour une conférence, je ne sais quoi, hein. Eh ben, il y a un timing spécifique pour ça, sachant que là, on va pas rester sur des dates générales, hein. On va avoir des dates qui sont spécifiques pour vous. Même chose, ceux qui restent le bas de œufs, eh ben, voilà, vous allez le comprendre très facilement. Pour les débutants, hein, ce sera aussi très accessible. Je vais faire en sorte que tout le monde puisse l'appliquer hein, immédiatement. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, comme vous l'avez compris, le but de cette masterclass, c'est de vous donner accès aux outils, aux méthodes les plus puissantes des arts énergétiques chinois pour vous aider hein, à transformer hein, vos relations, à amener des solutions, à amener de la compréhension et pouvoir, voilà, si les choses sont bonnes, les améliorer, faire qu'elles durent. Et s'il y a des problèmes, pour avoir des clés, avoir des solutions pratiques, pragmatiques et sur plusieurs niveaux. Comprendre votre base avec le bas de œuf, comprendre votre carte de vie, votre potentiel, votre destinée, ce avec quoi vous arrivez. Le feng shui, pour amener du coup de la fluidité, des solutions à l'extérieur, avoir un environnement qui vous soutient, avoir plus d'énergie au quotidien. Et également, hein, je parle du Chimen, qui est aussi un outil magique, la baguette magique, comme je l'appelle. Pourquoi? Parce que c'est pouvoir tout de suite hein, avoir une vision de la situation, comprendre les personnes, comprendre les partenaires, les potentiels partenaires, les prétendants, choisir justement hein, avec qui vous voulez vous connecter, de qui vous voulez aussi vous protéger, hein. Donc, il y a aussi des méthodes de protection qui sont extrêmement importantes hein, dans les arts énergétiques chinois. Et justement, dans ce sens-là, j'ai aussi un cadeau pour vous. Je vais vous donner un maximum de choses, d'énergie positive, de connaissances pour vous continuer à grandir et aussi pour que vous puissiez hein, aider vos proches, ce que vous allez apprendre hein, aussi bien avec le Feng Shui, le Qigong. Vous pourrez aussi vous en servir hein, pour conseiller vos enfants, vos amis, votre famille. Donc, c'est quelque chose qui pourra aussi après hein, rayonner sur les autres. Donc, ce que je veux faire comme cadeau aujourd'hui, donc pour ceux qui ont suivi ce webinaire en direct ou ceux qui l'ont regardé aussi en différé dans les jours à venir, j'ai un cadeau pour tous ceux qui vont s'inscrire avant le 18 mai à la masterclass. Regardez. Donc en plus, hein, voilà, pour vous, hein, si vous inscrivez maintenant, aujourd'hui, dans les jours à venir, en tout cas avant le 18 mai à minuit, je vous invite à un cours supplémentaire. C'est un module sur la lecture du visage chinoise qu'on appelle Mian Xiang. À l'origine, la lecture du visage, moi je l'ai appris dans le cadre de mes études de médecine chinoise, avec mes différents professeurs, mes différents maîtres, plus pour comprendre l'énergie au niveau interne, au niveau des méridiens, au niveau des 5 éléments, etc., des équilibres. Mais en fait, hein,
Ce que j'ai appris plus tard avec d'autres maîtres, des maîtres de Feng Shui en particulier, c'est que le Mian c'est aussi un outil pour comprendre l'individu, son caractère, son potentiel, sa nature profonde, ses émotions. Et vraiment, on peut lire le visage, hein. On peut lire comme dans un livre en fait, hein, qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit pas, ce qu'elle montre pas. Le visage, c'est le reflet, on dit du cœur, de l'intérieur. Donc là, je vous invite à un cours vraiment unique, c'est-à-dire que je vais faire vraiment spécialement pour vous où là, je vais prendre dans le Mian Xiang tout ce qui est important dans le cadre des relations sur le plan amoureux, sentimental, et en particulier à nouveau pour identifier éventuellement s'il y a des choses cachées, des non-dits, des choses à être vigilant, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des femmes en particulier, mais des hommes aussi, hein, potentiellement, qui ont subi des relations toxiques avec des manipulateurs, avec des pervers qui ont un peu caché leur jeu, qui s'enfoncent dans les brèches en fait, hein, pour faire du mal ensuite. Donc l'idée, c'est de que vous puissiez comprendre détecter tout de suite des signaux, éventuellement des choses qui peuvent éveiller votre attention pour vous protéger, mais aussi on verra des très belles choses. Voilà, quelles sont les qualités de l'individu, son potentiel sur le plan d'intelligence, sur le plan aussi sur le plan financier peut-être. Si vous voulez un homme qui puisse vous apporter, vous faire payer des beaux cadeaux, des beaux voyages, et ben pourquoi pas, hein. Le Vincent vous dit aussi hein, les qualités, la droiture, l'honnêteté évidemment. Tout ça on peut le dire sur le visage et c'est juste passionnant et en fait c'est juste un outil qui est super fun à pratiquer et qui pourra vous aider facilement parce que du coup, là, on n'a besoin de rien, pas de date de naissance, on n'a pas besoin de choses complexes. Tout de suite, on voit la personne et on sait, on comprend des choses. Et c'est pas de cataloguer, de mettre dans des boîtes, pas du tout, hein, mais c'est de mettre du sens et de pouvoir confirmer ce que vous ressentez intuitivement. Donc ça, c'est en plus hein, de tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc il y a les trois cours de base sur le Bazi et le Feng Shui et comment on va combiner les deux, tout ce que j'ai expliqué. Après, je vous ai dit aussi qu'il y aura un cours sur le Chimen, un module très profond sur le Chimen Dunja, comme un détecteur comprendre l'autre en un instant. On sera aussi applicable, hein, pas que dans les relations amoureuses, hein, tout ça, ça va être aussi applicable sur vos relations personnelles, même dans vos relations de travail. Donc c'est juste des outils, mais vous avez même pas idée hein, de la puissance que vous allez apprendre. C'est fantastique. Donc, il y aura aussi le cours sur le Chimen, il y aura le cours sur la sélection de dates, et en plus, il y aura aussi hein, le cours sur la lecture du visage chinoise. Donc, le contenu, il est énorme, je pense que vous avez conscience hein, euh, de la richesse de ce que je vous propose. Et pour en profiter, c'est maintenant. Je ne sais pas si ça aura lieu à nouveau à l'avenir, parce que là, c'était vraiment en lien avec ce que je voulais vous proposer maintenant, avant l'été. Donc inscrivez-vous maintenant, et soit vous pouvez le suivre en direct, et ben tant mieux, soit vous pouvez regarder après en replay, en différé pendant 6 mois, cet été, pendant vos vacances. Vous allez, voilà, pendant vos vacances, vous allez pouvoir rester ça tranquille, ou le revoir, tout assimiler. Donc le timing, je pense qu'il est parfait. Donc si on résume, donc, cette masterclass, c'est alchimie des relations, aussi bien pour mes élèves, les anciens, ceux qui veulent vraiment approfondir, mettre en pratique sous ces aspects-là, et tous les nouveaux, tous ceux voilà, qui veulent s'initier avec moi, eh ben, c'est une occasion en or. Vous allez découvrir tous ces outils, comment les combiner. Même si vous n'avez pas de connaissances, je vous l'ai dit, hein, on va y aller. Moi, je suis un formateur à la base, c'est mon métier d'enseigner, donc je sais m'adapter à tout le monde, et vous allez voir que ça va être un voyage magnifique aussi pour les débutants. Donc, c'est 5 sessions en direct. Euh, plus le module sélection de date, plus le module lecture du visage taoïste. Donc en fait, non, pardon, 5 qui comprennent donc sélection de date et une sixième avec lecture du visage taoïste. Vous aurez accès à tout ça hein, pour seulement 390 euros. Donc c'est vraiment voilà, un cadeau que je vais vous faire aujourd'hui. Et possible de payer en 2 fois. Sur le site, hein, vous allez voir, il y a une proposition en 2 fois. Ceux qui ont peut-être des difficultés pour le payer d'une fois, il y a aussi cette possibilité. Voilà. Et si vous avez des questions, par rapport au contenu, par rapport au déroulement ou pour le paiement, vous m'écrivez sur euh, mon mail à l'adresse suivante et je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous dis à très bientôt, hein. Pour cette masterclass, je serai vraiment, vraiment très heureux de passer tous ces moments avec vous et de vous transmettre un maximum d'énergie positive dans cette aventure. Je vous dis à très bientôt et tout le meilleur.